Bienvenue donc mes chers élèves toujours du deuxième bac, option SVT, agronomie, PC, sciences maths. Je continue donc la vulgarisation des sciences de la vie et de la terre au niveau pour ce niveau. On va suivre l'évolution de l'ADN et l'aspect des chromosomes au cours de la méiose. Comme vous le savez, on a déjà dit dans des vidéos précédentes, la méiose assure la formation des gamètes à partir de cellules mères diploïdes, les cellules germinales, situées bien sûr dans les organes reproducteurs ou gonades de l'organisme. Donc on va compléter donc le schéma suivant. On va donc la question compléter le schéma de l'évolution chromosomique de la cellule mère au gamète en disposant correctement les éléments. Donc on va parler premièrement donc que représente ce graphique, donc l'évolution de la quantité d'ADN par cellule au cours de la méiose, voilà, donc au cours de la formation des gamètes. Alors vous voyez donc que la méiose est précédée par l'interphase, une seule interphase entre les deux divisions méiotiques, c'est-à-dire la division réductionnelle et la division équationnelle D1, D2, il n'y a pas d'interphase. Hein. D'accord. Donc au niveau de l'interphase, pendant la phase G1, vous avez donc la quantité d'ADN elle est constante, d'accord. Mais en phase S, il y a duplication de la quantité d'ADN et au cours de la première division réductionnelle, il revient à la quantité de C et vers la fin, il se réduit de moitié. Il se réduit de moitié, bien sûr. Et puisque les chromosomes sont constitués d'ADN, donc on va suivre par exemple une paire de chromosomes au cours de la formation des gamètes. Voilà, donc on part donc de chromosomes, un seul filament. Donc on part de cellules de zen à une chromatide. Donc qu'est-ce qui va se produire? Ils vont se dupliquer, la réplication donc des chromosomes pendant la phase S. Donc on va obtenir donc comme cela. D'accord? Voilà, donc duplication des chromosomes. Donc, pendant la phase G2, donc il y a duplication de la quantité d'ADN. Bien sûr, qui dit quantité d'ADN dit le nombre de chromosomes aussi. Donc, la cellule mère des gamètes, donc après duplication, donc on obtient deux chromosomes à deux chromatides. Chaque chromosome est constitué de deux chromatides et non pas une chromatide ici dans la phase G1. D'accord? Voilà donc ce qu'il faut. Donc cette cellule à deux chromosomes à deux chromatides va entrer en méiose, donc en première division méiotique qui est la division réductionnelle D1, c'est-à-dire donc il y a réduction de la garniture chromosomique, donc on passe à N, donc chaque cellule, donc on obtient deux cellules, donc haploïdes. Donc au lieu de deux, ici on met un, d'accord? Donc on obtient deux cellules, donc qu'est-ce qu'on obtient? N chromosomes à deux chromatides. Voilà, après la première division, bien sûr, méiotique. Mais pendant la phase de la division équationnelle, donc comme on le sait, la division équationnelle contient aussi quatre phases, bien sûr, et elle est similaire à une mitose. Donc il y a au niveau de l'anaphase de la division équationnelle, il y a division du centromère, voilà, du centromère du chromosome. Donc on va passer donc à N chromosomes à une seule chromatide. Donc le bilan. Donc la méiose aboutit à la formation de gamètes haploïdes à partir d'une cellule diploïde. D'accord? Donc j'espère que vous avez donc compris cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Kaaba, Inch'Allah. Vous n'aurez donc toujours que de nouveau. On va vous vulgariser les sciences de la vie et de la terre. Abonnez-vous.